Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous dire dans la conversation si vous nous entendez bien. Vous avez également un onglet questions-réponses pour vous poser, nous poser vos questions en tout cas pendant ce webinaire. Ok, vous nous entendez bien. Je vais partager le support. Maintenant, deuxième question, est-ce que vous voyez bien l'écran? Parfait. On va attendre quelques minutes que tout le monde arrive et puis on démarrera. N'hésitez pas à nous dire peut-être d'où vous nous suivez aujourd'hui dans l'onglet conversation. Puis nous, on va On va commencer à se pouvoir, présenter. oui. Alors, rapidement pour ma part, donc je suis Morgane Bacon, je suis la responsable communication pour Catalyst Conseil. Je vais être là surtout pour un petit peu suivre vos commentaires, vos questions au fur et à mesure de webinaire et puis de gestion un peu technique de ce webinaire. Donc, je laisse la parole à Stéphanie et Céline. Moi, je suis Stéphanie Pruvot, enchantée. Je suis consultante RH et formatrice chez Catalyst depuis 11 ans. Et j'interviens aujourd'hui avec ma casquette de référente FEST. Et puis Céline Châtelier, moi je suis en charge du pôle conseil aux entreprises. Je suis également référente à FEST et j'accompagne plus globalement les organisations apprenantes et les dynamiques de dialogue dans les entreprises. Voilà. Alors merci d'être avec nous. On a structuré ce temps du midi autour de la question de la FEST et du travail réel en 3 temps. La FEST qui s'ancre dans le travail réel, donc revenir sur les enjeux de cet ancrage au travail réel de la modalité de formation à FEST. Faire un zoom sur les bénéfices entreprises collaborateurs, montrer comment effectivement les enjeux et les productions permises par la FEST autour du travail réel vont à la fois nourrir les besoins de l'entreprise, mais également les besoins des collaborateurs. Et puis, assez vite, on ira sur des exemples. Vous pourrez peut-être, puisque ce webinaire a vocation à être enregistré et donc à servir en replay, mais sur notre temps en live, nous ne sommes pas forcément très nombreux, donc vous pourrez, si vous le souhaitez, même nous questionner à l'oral, en plus de la conversation, pour ceux qui souhaitent rester en questionnement sur la conversation. Voilà. Donc déjà là maintenant, puisqu'on va aller sur la question donc, de la FEST et les enjeux de la FEST, n'hésitez pas à nous dire, et on les reprendra au fur et à mesure, si vous avez des questions, des points de vue à faire partager, des expériences à partager. Autour de cette articulation qu'on a souhaité faire, ce zoom qu'on a souhaité faire sur la FEST et le travail réel, sachant que nous aurons peut-être pas tous les mois, mais tous les 2 mois, d'autres temps, d'autres webinaires autour de la FEST, mais qui viendront éclairer d'autres aspects qui peuvent concerner la FEST dans le monde du travail. Voilà. Alors, sur cette introduction, ce temps introductif de notre webinaire, nous souhaitions resituer, et c'est pour ça qu'on a commencé notre cycle de webinaire à FEST sur le sujet du travail réel, resituer ce sujet dans le cadre des enjeux du monde du travail d'aujourd'hui. Donc c'est la slide suivante, Morgane.
et particulièrement sur les réalités et les interrogations autour du sens du travail aujourd'hui, du rapport au travail des collaborateurs, des managers, qui peuvent être parfois brouillés ou en tout cas avec des difficultés de lecture de ce sens et de ce rapport au travail. Nous qui accompagnons des RH, qui accompagnons des managers, il y a beaucoup de questions, notamment autour de l'intergénération. Comment permettre un travail collaboratif, du dialogue entre les collaborateurs de générations différentes. Il y a même aussi des interpellations particulières sur la génération Z. Comment intégrer, comment développer les conditions de travail pour cette génération-là, comment manager les collaborateurs qui sont de la génération Z, hein, on parle souvent donc de ces salariés qui sont nés entre les années 90 et jusqu'à 2010. Il me semble que ça s'arrête à 2010, la génération Z. Et très souvent, au cœur, il y a cette question du sens, il y a aussi la question des besoins, des attentes des collaborateurs vis-à-vis du travail, de reconnaissance, mais aussi quand on est dans la phase de recrutement ou d'intégration, on accompagne ces recrutements et on est interpellé par l'acteur RH ou management qui nous dit savoir que les salariés demandent de plus en plus à avoir une expérience singulière, à être reconnu dans son travail et à pouvoir contribuer à ce travail, à l'organisation de ce travail, pour que ce travail fasse sens pour eux. Donc pour nous, c'était vraiment directement, cette question de l'AFEST et du travail réel était directement en lien avec cette question du sens, avec ces enjeux d'aujourd'hui dans les constats qui peuvent être faits, les interpellations, les questions qui se posent sur le rapport au travail, les attentes dans le travail et les besoins des collaborateurs au travail. Alors la petite slide d'après vient effectivement dire comment, à travers un ancrage sur le travail réel, eh bien, on va pouvoir être aux attendus de cette phase de recrutement et d'intégration des nouveaux collaborateurs, mais aussi de cette évolution du rapport au travail, des demandes, des exigences d'ordre à la fois individuelle, mais aussi collective dans le travail, hein. On sait que l'entreprise, quand elle recrute, a de plus en plus une expression sur ses besoins concernant les compétences relationnelles, les savoir-être. Et puis, les salariés, eux, demandent à avoir vraiment une expérience et des collaborations qui soient qualitatives. Alors, je vois qu'il y a des réactions sur ce premier point. Et donc, voilà, on est vraiment sur une thématique qui voulait nourrir et peut-être faire, pour certains aspects, réponse à cette question du sens et du rapport au travail d'aujourd'hui, dans les différentes phases, donc de l'intégration à l'évolution, la mobilité professionnelle, mais aussi au départ, c'est-à-dire la préparation aussi des départs en retraite. Il y a aussi des choses qui se jouent à ce moment-là. D'une part, les collaborateurs qui vont partir, qui souhaitent transmettre, s'assurer que ce qu'ils ont construit va pouvoir être pérennisé. Et puis l'entreprise qui veut capitaliser, ne pas perdre son expertise à travers ses départs à la retraite. Donc, voilà notre fil rouge du webinaire d'aujourd'hui. Je ne sais pas, Stéphanie, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Tu viens de l'ajouter dans la dernière minute, seconde. la notion de transmission des compétences des personnes qui ont acquis des compétences et qui n'ont pas toujours été inscrites dans l'activité de travail prescrite. Mais on va en parler un petit peu après, je pense. Très bien. Merci. Donc voilà, les enjeux pour nous de faire l'éclairage ou en tout cas d'échanger sur la relation entre la modalité de formation AFEST et le travail réel. Alors,
Deuxième chose, pour nous, en préalable, et qui fait réponse à cette question de l'articulation et avec le travail réel et les enjeux liés au travail réel, c'est une particularité, c'est un parti pris aussi à Catalyst d'identifier cette modalité AFEST comme un moyen, pas le seul, une méthodologie. Avant d'être une modalité de formation, c'est aussi une méthodologie qu'on va décrypter ensemble. Donc un moyen, une méthodologie qui va permettre de construire, de revisiter, de nourrir le dialogue professionnel entre les membres d'une équipe, un manager, sur la question du travail, justement, le dialogue professionnel sur le travail et particulièrement le travail réel. Là, nous avons un éclairage. Nous travaillons à Catalyst, notamment à travers notre lab des dialogues, avec Mathieu Deschessard, qui est universitaire de Nantes, et qui dit tout simplement, le dialogue professionnel, il est dans toutes les organisations. C'est plutôt à conjuguer au quotidien, puisque c'est ce qui va permettre de discuter de la réalisation du travail, des conditions de réalisation du travail et de l'activité réelle. Donc, c'est vraiment chaque jour que ce dialogue professionnel s'invite, mais il n'est pas forcément formalisé, organisé. Parfois même, il n'a pas toute sa place, alors que ce dialogue professionnel, c'est vraiment une activité de dialogue qui va permettre d'optimiser la réalisation du travail entre les collaborateurs et avec le manager, pour pouvoir faire face à des aléas, à des imprévus, à des difficultés qui ne peuvent pas trouver toujours réponse dans les règles et les process qui sont formalisés. Stéphanie parlait de travail prescrit. Et c'est grâce au travail et aux échanges, au dialogue entre les collaborateurs que des réponses vont être trouvées et que le travail va pouvoir être réalisé. Pour autant, Mathieu Deschessard identifie et met en lumière que ce dialogue professionnel, il pourrait être optimisé. Il n'est pas forcément régulier, il n'est pas forcément de qualité ou en quantité suffisante. Et pour nous aussi, je disais, c'est un parti pris de penser que la FEST n'est pas l'unique solution, n'est pas même une solution à laquelle on pense tout de suite quand on parle de dialogue professionnel, mais pour nous peut malgré tout être une modalité, une méthodologie qui va nourrir cette dynamique de dialogue professionnel. Voilà nos deux partis pris et angles du webinaire d'aujourd'hui. Alors, petit point de zoom là sur la FEST. On a parlé donc du rapport au travail, de la nécessaire réflexion sur le sens du travail et donc du besoin de parler du travail réel. Là, l'articulation que l'on fait avec la FEST, on la faisait même à Catalyst avant que la FEST soit inscrite dans la législation. Nous, à Catalyst, on pratiquait la FIT, la formation intégrée au travail, puisqu'on avait aussi ce parti pris d'une articulation riche et constructive entre travail, formation et compétences. Donc la FEST, c'est une méthodologie au service du décryptage fin du travail réel. C'est, avant d'être une modalité de formation, en amont, il y a une phase d'ingénierie et qui part effectivement de l'analyse du travail réel et qui nous fait passer, avec le petit schéma, on le voit, d'une appréhension du travail prescrit, ou en tout cas, on pourrait rester sur cette appréhension du travail prescrit à travers les fiches de poste, à travers les process. Eh bien, la FEST, si l'on veut construire et inscrire cette modalité de formation dans les entreprises, eh bien, ça commence par un décryptage beaucoup plus fin du travail et d'aller voir ce qu'est le travail réel. Ce que sont les adaptations au quotidien dont parle Mathieu Deschessard et les échanges qui existent entre les collaborateurs.
Donc, comment ça se fait, comment ça se pratique? Bah, ça commence par effectivement identifier des compétences et des experts métiers, des collaborateurs, des salariés qu'on va dire seniors ou qui ont le cœur, le cœur d'expertise vraiment dans leurs compétences pour ensuite les faire parler justement sur les actes métiers, sur les exigences métiers, sur les conditions de réalisation, sur ce qui va varier pour un même acte métier, suivant les situations dans lesquelles on va se trouver. Il y a des choses qui vont varier, qui vont faire varier les conditions de réalisation, donc tous les aléas en fait, hein. Et là, petit à petit, effectivement, on va dépasser ce qui est prescrit, ce qui est formalisé, euh, pour aller vers une réalité de travail au quotidien, mais en mettant en lumière ce qui fait, selon ces experts métiers, la qualité de ce travail réel. Et la Euh, spécificité dans l'entreprise même avec laquelle on va travailler. C'est vraiment de faire émerger tous ces éléments-là qui sont parfois invisibles, de l'ordre de l'invisible, pour pouvoir les traduire dans l'activité concrète, dans l'activité réelle et sortir d'une fiche de poste type qui pourrait être une fiche métier classique. alors, on rentrera un petit peu plus dans le détail, mais c'est vrai que cette première phase, c'est parfois ce qui étonne le plus les entreprises, les collaborateurs qui sont associés, puisqu'on associe bah, non seulement les experts métiers, mais aussi les managers, l'acteur RH. Ce temps pris à décrypter l'activité réelle, alors c'est déjà un premier espace de dialogue, parce que très souvent, on va proposer au moins 2 experts métiers de faire ce travail de décryptage pour qu'ils rentrent eux-mêmes en dialogue, en, en échange sur leurs propres pratiques, ce qu'ils estiment être les exigences métiers, les passages obligés, les trucs, les astuces, les moyens, les ressources nécessaires. Et c'est vrai que très souvent, et Stéphanie disait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément prescrit, qui n'est pas forcément visible, et même pour les experts métiers, qui sont tellement en expertise et en habitude dans leur activité, que pour décrypter et formaliser ce travail réel, hein, ces exigences métiers, les points de repère qu'ils se donnent eux-mêmes pour vérifier que leur acte métier est de qualité, c'est quelque chose qui devient inconscient. Donc là, il y a un travail de faire émerger, hein, l'iceberg de l'activité réelle, du travail réel, à partir de l'échange et du décryptage des experts métiers. Donc ça, c'est vrai que c'est souvent là que on voit la nécessité d'avoir un acteur extérieur, puisque par le questionnement, on peut parler d'entretien d'explicitation. Ça fait très longtemps avec Vermeer qu'on parlait des entretiens d'explicitation. On va tirer le fil de cette activité réelle, on va la faire réémerger pour la mettre en conscience d'abord des experts métiers et pouvoir la formaliser. Donc formaliser ces étapes qu'ils suivent sans plus sans vraiment y réfléchir quand c'est en expertise. Et on va leur demander d'identifier à chacune de ces étapes, selon eux, quels sont les points d'exigence, les attendus. Qu'est-ce qui fait qu'on va estimer que l'acte métier, il est de qualité? Et petit à petit aussi, de quoi un salarié, un nouveau collaborateur aurait besoin pour développer cette capacité-là. Quelle connaissance, quelle aptitude, quelle compréhension du métier pour pouvoir petit à petit développer cette même aisance, cette même compétence. Et évidemment que quand on fait ce travail de décryptage du travail réel et qu'on le formalise, eh bien, ça devient le matériau. On dit, hein, la FEST, finalement, dans la FEST, le travail, c'est le formateur. C'est vraiment lui, le formateur, qui va permettre le développement des compétences, mais à la condition que ce travail réel, soit traduit. Et quand on y arrive avec les experts métiers, à cette traduction, qu'on formalise cette activité avec toute cette épaisseur-là, hein, cette richesse-là, eh bien, ça devient un matériau pédagogique. Et là, on va pouvoir passer vraiment à une phase de construction d'un parcours, puisqu'on aura identifié aussi des situations qui sont plus difficiles pour exercer ce métier-là, celles qui sont plus faciles. Donc, on commencera peut-être à proposer à un nouveau collaborateur les situations récurrentes qui sont plus faciles. Et on s'assurera qu'il ait bien les ressources nécessaires de connaissances pures, de connaissances procédurales,
pour pouvoir ensuite lui proposer la mise en situation, qui est souvent une des grandes étapes de la FEST, sur laquelle on va revenir. Est-ce qu'il y a des... Voilà. Alors là, on vous a mis sur cette deuxième slide, finalement, c'est le recto verso de la précédente. C'est-à-dire que c'est le fait que, même si ça existe depuis longtemps, finalement, cette capacité, ou en tout cas, cette possibilité de faire parler le travail réel et d'en faire un matériau pédagogique, pour pouvoir mettre en situation et développer la compétence, ça n'est inscrit dans la loi que depuis 2018. Donc, ce qu'on s'est dit avant, c'est ce qui pouvait être accompagné. Donc, à Catalyst, avant 2018, on accompagnait déjà ces dynamiques-là, mais depuis 2018, donc vous voulez quand même le rappeler là, c'est inscrit. Alors, c'est inscrit dans la loi déjà, ce qui est inscrit, c'est une définition de la formation, pas spécifiquement la définition de la FEST. Je te laisserai présenter les spécificités de la FEST, mais il y a ce qui est entre parenthèses à gauche, c'est la description, la définition de la formation, quelle que soit sa modalité, que ce soit en mode AFEST, en ligne, en salle, en mode tutoral. C'est une définition qui se veut être commune à toutes les modalités. Donc la modalité AFEST n'en est qu'une, bien sûr, parmi tant d'autres, mais elles ont toutes la même définition. C'est ça. Donc, on part de cette définition-là et on identifie des spécificités de la FEST, comme on vient de le dire hein, dans la slide précédente. Hein. Donc, une analyse spécifique de l'activité de travail pour identifier comment on va l'adopter dans la pédagogie, dans le concret de l'activité de notre apprenant. L'identification d'un ou plusieurs formateurs hein, qui vont pouvoir intervenir et qui sont eux-mêmes des acteurs du travail. Hein, donc, souvent, c'est les experts métiers qui nous ont aidés à décrypter. C'est ça. Hein, donc, la FEST, elle n'est pas préparée dans un bureau et ensuite transposée dans une situation de travail. Elle est vraiment construite avec les acteurs experts du métier, avec les acteurs RH. Donc, il y a tout un système hein, d'ingénierie qui va être prévu en amont avant les mises en situation de cette deuxième phase de mise en place de la FEST. Et on introduit, ouais, vas-y, non mais vas-y. À chaque on fois, introduit également on des a mis le phases lien au travail réflexives. réel. Les phases réflexives, la réflexivité, elle existe pareil hein, depuis des années. Hein. Elle a été développée en pédagogie d'abord dans les années 80-90 et puis elle est utile pour aller comprendre l'activité de travail. Pour en tirer des enseignements, pour mesurer des écarts entre ce qui est réalisé et ce qui était attendu, déduire aussi des modes de fonctionnement et puis en consolider des acquis ou alors réfléchir à comment bien mettre en place l'activité qui était visée à cette phase de mise en situation. Et c'est vrai qu'on l'a vu dans la phase d'avant, donc de décryptage de l'activité réelle, on est sur l'activité réelle, mais dans la mise en œuvre de la FEST, donc placer une personne en situation de travail, puis l'aider à analyser le travail qu'elle a réalisé, on est toujours sur du travail réel. On est toujours, et c'est ça qui est intéressant par rapport à une formation en salle ou en ligne, c'est que la pédagogie, elle s'ancre directement sur le travail réel. Ce qui Et est elle fait intéressant parler ce travail également, réel. c'est que les outils pédagogiques qu'on aura développés dans la phase d'ingénierie pourront servir également de preuve pour ensuite servir, si besoin, une validation, une valorisation des acquis par la formation liée à ce travail réel. Voilà, on va sur
ça, enfin, toutes les personnes qui sont intéressées à la FEST savent que c'est ce qui est vraiment singulier au niveau de la FEST par rapport à du tutorat, par rapport à la formation en salle, on l'a dit, par rapport à de la formation e-learning ou en dehors de l'entreprise. Pour autant, la FEST peut complètement s'articuler avec ses autres modalités. En salle, d'ailleurs, très souvent, ça peut commencer par un temps en salle, du tutorat pour faire observer ou co-intervenir. Et la FESP viendra ensuite pour permettre un niveau au-dessus encore à renforcer, développer la compétence, notamment les compétences qui sont complexes ou stratégiques pour les entreprises, autour de ces mises en situation, phases réflexives, mise en situation, phase réflexive, on parle de boucle, mais toujours en lien avec du travail réel, choisi pour les mises en situation et analysé dans les phases réflexives. Alors, là, ce deuxième temps de notre webinaire d'aujourd'hui sur l'articulation AFES travail réel, on voulait, dans ce deuxième temps, effectivement montrer que cette modalité-là, parce que justement elle est ancrée sur le travail réel, elle va servir à la fois les enjeux de l'entreprise, les besoins de l'entreprise, et ceux des salariés. Alors, il y a Gwen qui lève la main. Oui, Gwen, si vous pouvez écrire votre question, je vais regarder tout de suite, effectivement. Tac, tac, tac. Donc, vous acceptez des stages d'immersion pour une personne qui souhaite intégrer votre enseigne en qualité de CEP pour mettre en avant votre approche en question. Alors, j'ai pas lu la. La FEST, elle n'est pas en lien avec des stages d'immersion. La FEST, en général, elle est plutôt proposée, c'est une action de formation qui est proposée pour des personnes qui sont embauchées dans l'entreprise et pour lesquelles on va construire un déroulé pédagogique lié à ses besoins d'apprentissage. Donc, si je comprends bien la question, là, ce que vous souhaitez interroger, c'est notre capacité catalysienne à intégrer des personnes dans le cadre d'immersion. Bon, ce n'est pas exactement le sujet de notre webinaire. Pour autant, alors, Le en stage fait, d'immersion peut quand même permettre donner lieu. d'identifier le niveau enfin le niveau, ou les besoins de formation via la FEST lors d'une intégration. Et l'immersion, de toute façon, voilà, c'est l'immersion dans le travail réel. C'est l'occasion d'échanges en salle ou en situation avec, en général, un tuteur ou un parrain ou un formateur interne. Mais voilà, on va plutôt, en général, sur les temps d'immersion, être sur, s'agissant des différentes modalités de formation, sur un mode tutoral plutôt qu'à FEST. Voire un mode observation et validation. Observation et validation, voilà. Et même si le tutorat peut convoquer effectivement formation, observation, co-réalisation, mais c'est vrai que c'est assez rare sur un temps d'immersion qui par définition est assez court et qui est plutôt exploratoire, qui est plutôt voilà, pour découvrir une culture, un métier, de convoquer la modalité à FEST. Après, c'est possible, mais c'est vrai que la modalité à FEST par rapport à une autre modalité, observation, tutorat, demande de l'ingénierie, demande d'identifier les compétences visées, cibles pour construire un parcours formation, d'évaluer les compétences de la personne bénéficiaire par rapport à ses compétences cibles et d'organiser le parcours autour de ça. C'est rarement quelque chose que l'on fait pour quelqu'un qui est en immersion. Mais ça serait possible, mais ça va être un engagement de l'entreprise qui est assez rare pour une immersion. Voilà. Ah non, alors d'accord, Gwen, je comprends mieux. C'était plutôt de venir nous rejoindre pour un stage d'immersion, c'est ça.
et découvrir cette approche-là. Peut-être, Gwen, vous pouvez ouvrir votre micro? Non, c'est pas possible? D'accord. C'est pas vraiment le format de D'accord. ce. Mais en tout cas, on pourra reprendre contact et puis développer ensemble. Alors, sur les bénéfices, parce que on est dans un système, l'entreprise, le travail, où bien sûr, l'idée, c'est que ce soit gagnant-gagnant, donc qu'il y ait du bénéfice pour l'entreprise, pour le collaborateur. D'ailleurs, les collaborateurs, on l'a vu tout à l'heure, il y a un rapport aujourd'hui au travail, et c'est pas que lié à l'âge, hein, c'est aussi lié effectivement au monde du travail d'aujourd'hui, où le collaborateur, quand il s'investit ou pour s'investir, il a besoin, et aujourd'hui c'est clairement exprimé, de savoir ce que ça va lui permettre, lui garantir, notamment une expérience enrichissante et des perspectives. Et c'est vrai que la FEST peut être au rendez-vous de toutes ces questions et enjeux qui sont. Alors à chaque fois, on a mis un slash pour dire bénéfice entreprise, bénéfice collaborateur. C'est vraiment une modalité qui coche les deux phases de la pièce, bénéfice pour l'entreprise d'un côté et bénéfice pour le collaborateur de l'autre. Au moment de l'intégration, bien sûr, on a une entreprise qui veut faire acte d'intégration pour répondre à ce besoin psychosocial, hein, des salariés d'appartenir, mais aussi de prendre leur place. Et du côté de l'entreprise, cette intégration, ça va être le garant d'une montée en compétences et d'une aisance à produire pour l'entreprise. Donc voilà, on est beaucoup interpellés, nous, pour travailler sur la mise en place d'AFEST au service de l'optimisation de cette intégration. Parce qu'on sait que c'est à ce moment-là justement qu'on va aussi permettre de faire découvrir les expertises métiers, les valeurs singulières de l'entreprise, sa manière de faire singulière. Donc, convoquer la FES, cette modalité, en plus du tutorat en début d'intégration, c'est intéressant parce que c'est la garantie que beaucoup plus rapidement, le nouveau collègue, le nouveau salarié va pouvoir investir ses valeurs, ses expertises et les développer et les mettre en œuvre. Alors, c'est Et ce que aussi... Céline, ce Ouais, que tu viens de dire, vas-y. c'est aussi intéressant, c'est bien de dire que la FEST, c'est une modalité de formation qui peut être en complément d'autres modalités de formation, dont le tutorat, mais aussi, on le verra un petit peu après, mais de formations qui peuvent être un peu plus théoriques. Et on va pouvoir y ajouter, si on a estimé que c'était nécessaire là, la modalité FEST à FEST pour pouvoir compléter l'intégration telle qu'elle a été prévue ou la montée en compétences en tout cas. Mhm. On nous interpelle notamment dans le cadre d'alternance, hein, donc Mm. une formation plus théorique ou méthodologique en école et une formation en situation de travail dans l'entreprise. Mais en tout cas, là, c'est vrai voilà, c'est une modalité qui peut complètement convenir aux attentes, aux enjeux, aux besoins et de l'entreprise et des collaborateurs au moment de l'intégration. Tout au long d'une vie professionnelle et dans le cadre du pilotage RH et management des ressources et des talents, c'est une modalité qui va servir une double reconnaissance. La reconnaissance des salariés qui sont seniors, qui sont experts, puisqu'on va leur donner l'occasion justement de mettre en mots leur expertise et d'en faire quelque chose qui devient pédagogique et de le transmettre. Et puis pour ceux qui développent cette compétence-là, d'être valorisés, puisque la FEST, c'est vraiment une formation qui va aussi, peut-être plus que la formation, c'est pas peut-être plus, c'est complètement qui va, contrairement à la formation sur le tas, être formalisée, construite et donc valorisable comme une formation, au même titre qu'une formation en salle ou en dehors de l'entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose qui sert à la fois voilà, l'expert métier et celui qui développe la compétence auprès de cet expert métier puisque la formation sera reconnue, pourra faire partie du bilan à 6 ans lors de l'entretien professionnel, pourra servir, comme disait Stéphanie aussi, une éventuelle validation des acquis d'expérience ou une certification. Donc d'ailleurs, on jouxte parfois, on parle de VAE inversé, AFEST
EVAE, c'est-à-dire qu'on construit un parcours à FEST, donc en situation de travail, avec des expertises et de la ressource travail réel, avec la visée d'une certification. C'est-à-dire qu'à la fin du parcours à FEST, et le parcours à faire, FEST est construit pour pouvoir permettre à celui ou celle qui suit ce parcours de présenter et de valider une certification. On va, après, voilà, vous l'avez devant les yeux. Bien sûr qu'au cœur des transformations du travail d'aujourd'hui, on a parlé d'une transformation qui est celle du rapport au travail qui change, mais aussi les enjeux de transformation autour de l'écologie, de l'environnement, de l'intégration de l'IA massive dans les organisations du travail. Tous ces changements et ces transformations profondes peuvent être aussi l'occasion d'être accompagnés par la modalité AFEST. Puisque cette modalité, on l'a dit, va permettre de créer un espace-temps d'échange entre professionnels pour dire comment l'utilisation de l'IA est intégrée dans l'acte métier, quelles exigences métiers, qu'est-ce qu'on préconise, et en faire un matériau qui pourra permettre de construire un parcours formation. On a dit que ça permettait d'intégrer, ça peut aussi, et on a des entreprises qui nous ont demandé de les accompagner à construire un parcours de formation utilisant la FEST, entre autres, pour pouvoir faire passer un collaborateur d'un métier à un autre, d'un statut à un autre, technicien par exemple vers cadre. Donc, on est aussi sur ce genre de bénéfice qui sert l'entreprise puisqu'elle déploie de nouveaux métiers ou elle fait monter en compétences vers des postes et des responsabilités dont elle a besoin. Et le salarié à qui cela permet d'avoir des perspectives d'évolution dans l'entreprise. En interne, ouais. Voilà, donc les atouts résumés autrement de cette méthodologie-là, c'est que ça permet, c'est l'opportunité de nouveaux espaces-temps de dialogue professionnel pour parler du travail, pour donner la possibilité à chacun d'y participer, à ce travail réel, à son organisation. Ça répond aux besoins de compétences des collaborateurs, des entreprises. Ça permet de processer le parcours formation et les temps formatifs pour qu'ils puissent être reconnus et valorisables. Pris en charge, par exemple, les OPCO de plus en plus permettent aux entreprises de valoriser et de prendre en charge les temps des formateurs qui sont dédiés à ces parcours formation FEST, d'impulser cette dynamique puisque, on l'a dit, ça commence par un échange et sur le travail réel et un dialogue et donc ça permet un dialogue professionnel et ça permet une revisite en fait des organisations du travail. D'impliquer, et c'est aussi là qu'on coche la case sens au travail, d'impliquer l'ensemble des acteurs sur ce contenu du travail, sur son organisation, sur son évolution. Et puis, c'est une formation qui est ancrée sur l'activité réelle, donc qui est adaptée aux besoins de l'entreprise, à ses spécificités, pour reconnaître l'expérience, mais aussi capitaliser les expertises. Ce petit document-là, c'est vraiment pas une liste à l'après-vert, c'est vraiment ce que nous disent les entreprises qui ont expérimenté, mis en œuvre cette modalité-là, une fois avoir expérimenté, une première fois avoir expérimenté le parcours. Et c'est pas une case ou deux, comme tout à l'heure on disait, bon, parfois on va le faire au service de l'intégration ou de l'évolution professionnelle. Réellement, quand on prend bien ce temps-là en amont de décryptage avec les acteurs parties prenantes et qu'on met en œuvre et qu'on donne des espaces-temps de mise en situation et des temps d'échange, donc des temps réflexifs, réellement, la modalité AFEST ne sert pas donc uniquement le développement des compétences, mais réellement c'est dynamique, effectivement, d'organisation apprenante, de dialogue professionnel,
et de sens au travail, puisque la possibilité de contribuer à son contenu et à son organisation. C'est vraiment, on pourra vous mettre en lien une vidéo qui donne un témoignage client, hein, et notamment c'est des managers qui sont devenus formateurs FEST et qui disent que cette manière de décrypter, de faire parler l'acte métier, les exigences métiers, les ressources métiers, c'est quelque chose qu'ils ont réutilisé ensuite sur des temps managériaux et des réunions d'équipe. Et ce qu'on n'a pas dit, Céline, c'est que souvent, quand on démarre une activité FEST chez des nouveaux clients, ils ont la peur que ce soit une usine à gaz. Oui, Parce que effectivement, tout à fait. ça demande une ingénierie précise, spécifique. Ça demande de créer des outils pédagogiques formalisés et formalisants en même temps. Euh, et ce décryptage dont tu parles, en fait, bah, ça vient aussi tellement interroger l'activité réelle de travail que bah, ça ne permet pas d'aller aussi vite que ce qu'ils aimeraient. Et on ne peut pas livrer des produits finis en une séance, et ni encore moins en 1 heure. Donc, ça prend du temps. Et ce temps-là, ben, bien souvent, les entreprises, elles ne l'ont pas ou elles ne pensent pas l'avoir. Et nous, en consultant externe, on arrive et puis on leur dit, bon, ben voilà, aujourd'hui, on va travailler là-dessus. Donc, c'est séquencé. Hein, C'est homéopathique, je dirais. C'est-à-dire c'est que ça. on va faire des micro-séances qu'on va inscrire, voilà, sur une temporalité d'accompagnement pour que ça ne soit pas invasif, comme la FEST doit l'être d'ailleurs, Hum, doit être vraiment micro pour qu'elle ne vienne pas chambouler les exigences production, hum. mais qu'elle vienne S'inscrire. transformer malgré tout et s'inscrire, effectivement. Alors, il y a un petit commentaire qui dit que c'est encourageant, puisque oui, ça vient travailler euh, les compétences, les soft skills, les compétences relationnelles, les compétences à réfléchir son travail. Souvent, quand on demande, parce que l'entreprise, quand elle veut expérimenter une AFES, on lui dit bah, sur quel type de compétences et c'est quoi les compétences cibles que vous voudriez développer via cette modalité. Donc, c'est souvent des compétences techniques, ça peut être donc des savoir-faire, mais aussi beaucoup de savoir-être. Oui, tout à fait. Hum, Savoir travailler collectivement, savoir tirer des enseignements des situations ou des expériences. Mais en plus, et je dirais que c'est la cerise sur le gâteau, parce que à tous les coups on gagne, puisque la FEST, ce sont des mises en situation, mais aussi, après ces mises en situation, des temps réflexifs où le formateur FEST n'est pas celui qui dit ce qui est bien ou pas bien dans l'acte qui a été posé pendant la mise en situation, mais pose question, aide le formé à réfléchir ce qu'il a fait pendant la mise en situation, eh bien, ça développe aussi la compétence à réfléchir sa pratique, à prendre du recul sur sa pratique. Et ça, c'est quelque chose qui est pérenne. Une fois que la compétence elle est développée, c'est quelque chose qui s'inscrit et qui va être produit et utilisé individuellement par la personne formée au quotidien dans son parcours. Et quel que soit le niveau de responsabilité, mais j'ai en tête des techniciens qui, donc, via la FEST, devaient monter vers des responsabilités de manager, d'encadrant, de projet ou de personnes. Et cette compétence-là, de la réflexivité sur sa pratique, c'est quelque chose qui a complètement servi cette responsabilité voilà, d'encadrant. Et qui n'était pas identifié au départ, alors que systématiquement, dans la FEST, on développe cette capacité-là. Alors voilà, on voulait pour ces 2 derniers temps donner des exemples de parcours à FEST. On a commencé à illustrer, mais on voulait vous donner des exemples très concrets pour vous dire comment bah, la FEST s'est inscrite. Alors là c'est le schéma qui montre comment il y a un temps d'ingénierie où on analyse l'activité et on produit de cette analyse-là des supports et des parcours de formation. Et puis, il y a la mise en œuvre de la FEST où on a ces boucles, mise en situation, phase réflexive et évaluation, bien sûr, puisque l'idée, c'est de valoriser la compétence développée.
ce schéma-là. Alors, la boucle, vous le connaissez peut-être. Nous, ce qu'on veut mettre là en avant, c'est qu'avant de mettre en œuvre une AFEST, eh bien, il y a ce temps d'ingénierie qui est déjà un temps de travail, de réflexion sur le travail réel, qui fait parler de travail réel, puis la mise en œuvre qui se place dans le travail réel. Donc, le travail réel, il est dès la phase d'ingénierie et puis bien sûr dans la phase de mise en œuvre. Et en général, voilà, ça c'était une illustration. On procède voilà, en 3 temps, donc avec la co-construction sur l'amont, le pendant, la mise en œuvre, et l'aval, on va mettre l'accent sur le déploiement de cette modalité-là, mais aussi de ces temps de dialogue professionnel sur le travail réel, hein. Les managers, très souvent, reconvoquent ces temps-là, mais en dehors du parcours AFEST. Sur cet aval, il y a aussi cette notion de valider ou de valoriser la compétence développée par la FEST. Donc, de valider que ce travail réel, cette mise en situation et réflexion sur le travail réel a développé de la compétence. Et si on ne le valide pas par une VAE ou une certification externe, nous, on incite les entreprises à avoir un Une dispositif reconnaissance. interne de reconnaissance, de validation de cette compétence acquise via la FEST. Est-ce que, Stéphanie, tu voulais parler d'exemples, hein, d'AFEST où on a fait parler des expertises métiers, que ce soit chez les routiers, que ce soit sur les plateformes d'écoute téléphonique. Oui, c'est ça. C'est ce qui est intéressant, c'est de se dire que la FEST, elle n'est pas convocable uniquement pour des métiers uniquement manuels. Elle est aussi convocable pour des métiers qu'on va appeler plutôt intellectuels, même si tout métier est intellectuel, mais qui convoquent uniquement l'intellect, hein. Donc, on est intervenu auprès d'organisations pour mener des AFEST ou faire l'ingénierie, en tout cas d'AFEST, pour des téléconseillers, pour identifier là où il y avait source d'erreur par les formations classiques via le tutorat ou les formations théoriques et convoquant le tutorat. L'organisation qui nous avait interpellés disait, mais pourtant on a plein de matériaux, on a des exemples, on a vraiment on a un système d'écoute, et en fait de venir ajouter la modalité FEST à sur certaines activités, ça en a fait émerger les situations apprenantes et résoudre les problèmes d'apprentissage, hein. Donc, mais c'est pareil avec des routiers, ils ont beau avoir leur permis de conduire, de manœuvrer en situation, dans des situations assez contraintes, complexes, ben, c'est pas simple, ça s'acquiert. Ça s'acquiert pas uniquement parce qu'on dit que ça va s'acquérir. C'est aussi de les mettre dans des situations apprenantes qu'on a été décryptées, identifiées, identifier également quelles étaient les variables dans la conduite, par exemple, hein. Vous savez conduire en plein soleil, vous savez conduire sous la pluie, vous savez conduire, alors en Bretagne, chez nous, un peu moins sous la neige, mais ça peut arriver quand même. Ça, c'est des variables qu'on va venir décrypter dans la phase d'ingénierie et qu'on va prendre en compte dans la formation. Et qu'on va dire, bon, bah là, toi, tu es le nouveau salarié, t'es formé. Dans les premières situations apprenantes pour lesquelles on va te mettre en situation FEST, on va pas te mettre dans des situations trop complexes. On va d'abord identifier des situations simples et viser une montée en progression sur une période donnée. On peut voir la diapo suivante d'ailleurs pour illustrer le propos de Stéphanie. Je sais que tu vas savoir rebondir dessus. Donc, ça demande cet engagement-là de C'est ça. distinguer court terme, moyen, long terme. C'est ça. On voudrait intégrer des nouveaux collaborateurs en 15 jours, alors que ben, ça demande certainement plus de temps que ça, et de ne pas confondre justement le court terme et vraiment d'avoir en tête le moyen à long terme et la progression. Les
entreprises ont des contraintes économiques, ont une organisation qui est souvent contrainte, tenue, et en même temps, ils doivent répondre à des exigences de production. Là, on va normalement atteindre une performance économique et quand on intègre un nouveau salarié, même si c'est pas un nouveau salarié, mais qu'on lui permet d'évoluer, eh bien, on va pas pouvoir avoir les mêmes exigences de production. Il faut qu'on puisse lui laisser le droit à l'erreur, le droit à la réflexivité sur ses erreurs pour pouvoir comprendre là où il va pouvoir évoluer, et grandir dans une performance plus globale pour acquérir des nouvelles compétences, des nouveaux savoir-faire, et s'ancrer vraiment dans le travail réel. Pour ensuite, mais à plus long terme peut-être, valoriser et capitaliser ce qui est devenu une expertise en fait. Et c'est vrai que peut-être qu'on peut, là, pour les minutes qui restent, couper le partage d'écran, juste pour échanger avec vous et vous inciter à réagir. Voilà, là, ce qu'on met en avant, c'est qu'effectivement, la modalité à fait, c'est certain que vous avez réagi, c'est vraiment un, un cœur un moteur très, 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 très fort, hein, puisqu'il va permettre effectivement une montée en compétences, on dit souvent, qui est divisée par deux en temps, si on réellement met en œuvre une AFEST, et d'aller viser des compétences qui sont stratégiques ou complexes à acquérir, hein. Parfois, les seniors nous disent cette compétence-là, j'ai mis vraiment beaucoup de temps. Je vois des collègues qui sont là depuis longtemps avec moi et qui sont encore en difficulté sur cet acte métier-là ou sur la qualité que l'on vise. La FEST, oui, c'est un investissement de départ, mais qui va réellement permettre d'ancrer, de développer des actes métiers qualitatifs et parfois complexes, qu'ils soient effectivement techniques ou relationnels. La relation à l'autre, hein, c'est pas quelque chose qui est si simple que ça. La construction, que ce soit l'autre, le collaborateur ou un client ou un partenaire. Donc, c'est quelque chose qui, en général, met du temps. Et si on ne mise que sur l'expérience, le temps, passé dans l'entreprise, eh bien, c'est là qu'effectivement, on va devoir dire qu'il faut du temps et beaucoup de temps pour finalement être assez raccord avec l'exigence économique et court terme de la production. Eh bien, la FES va d'abord s'intégrer de manière subtile, hein, je dis homéopathique, hein, il ne faut pas forcément voilà, avoir 2 mois d'AFES. L'idée, c'est vraiment des temps ponctuels qu'on va choisir, qui vont s'alterner avec des temps tutorat ou de pratique, hein, et à la fin d'une semaine, par exemple, ou 2 semaines d'intégration, on va proposer la FEST pour pouvoir réellement voilà, booster cette compétence, la faire aller plus loin, mais aussi faire participer celui qui est en train d'apprendre à la réflexion sur l'acte métier, sur l'organisation. On a des dirigeants, des DRH, des managers qui nous disent parfois, c'est le collègue qui était en formation parce que justement, on lui demande de réfléchir sur sa pratique et donc de l'analyser, eh bien, à questionner un mode opératoire qu'on avait dans l'entreprise et à proposer, et il l'a expérimenté dans la mise en situation qu'on lui proposait, un acte métier avec un mode opératoire un peu différent. Donc ça permet aussi à la personne qui est en apprentissage d'expérimenter, d'initier et peut-être même de faire évoluer des organisations, des outils, des process métiers. Et c'est pour ça que cette modalité-là, elle peut être particulièrement intéressante dans un moment de changement dans l'entreprise, hein. On a évoqué les changements du monde du travail d'aujourd'hui, mais aussi parfois une entreprise redéploie nouveaux postes, nouveaux métiers. Et donc, ça peut être un moment vraiment une modalité intéressante pour pouvoir permettre à chacun de contribuer aussi, mais de manière structurée, avec des compétences cibles, avec un parcours identifié. On n'est pas que dans l'expérientiel.
C'est ça. Il faut savoir perdre du temps peut-être au départ pour cette phase d'ingénierie pour pouvoir gagner du temps ensuite et obtenir des résultats qu'on n'avait pas forcément imaginés. Mhm. Notamment, voilà, en allant plus loin que ce qui est formalisé dans l'activité, donc la fiche de poste, le process, hein, Mm. et de prendre ce temps-là d'échange sur le travail, sur la manière dont on fait ce travail, sur ce qu'on estime être du travail bien fait, hein. On se pose rarement, on constate, hein, tout à chacun au quotidien, ce qu'on estime être un travail bien fait ou pas bien fait, ou empêché, mais on ne prend pas le temps d'en échanger. Je reviens sur les différents temps du dialogue professionnel. Très souvent, on est sur un dialogue professionnel à chaud, en situation, et notamment quand il y a un problème ou un aléa. La FEST va de fait convoquer des temps plus à froid. On va revenir sur cette activité-là avec un expert métier, justement, le faire parler sur l'activité, et puis ensuite, donc, proposer à un nouveau collaborateur ou un collaborateur qui doit développer une nouvelle compétence, de réfléchir après une mise en situation sur son acte métier. Donc, on est aussi là, dans les temps réflexifs après mise en situation, dans quelque chose qui est justement pas un dialogue professionnel à chaud. Alors, c'est pas loin, parce que l'idée, c'est de faire assez vite après la mise en situation, mais quand même, pas, pas dans le poste, mais vraiment dans une salle à côté, sur un temps dédié de réflexion et d'échange sur le travail. Il y a Christophe Ouais. Mascarin qui dit donc peut-être une question d'échelle, passer du temps sur l'ingénierie d'une taille d'entreprise significative. Alors, taille d'entreprise, pas tant que ça, parce que là, dernièrement, je viens de terminer une AFEST auprès d'une entreprise de 6 salariés. Et donc, on n'est pas sur des grosses entreprises, surtout pas. Le mot d'ingénierie, il faut se dire que c'est l'analyse. Et c'est nous, consultants externes, qui allons amener ce temps d'ingénierie-là, de préparation des outils, de préparation du parcours formatif. Et c'est nous qui amenons ça à l'entreprise ou à l'association dans laquelle on intervient. Hein, donc, il n'y a pas besoin que ce soit une entreprise du CAC 40 pour pouvoir faire de la feste. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que contrairement à du C'est tutorat ça, qui ingénierie, c'est épouse. l'analyse. Ouais. Contrairement au tutorat qui épouse tout le poste, c'est-à-dire que quand on accompagne un nouveau collaborateur, on l'accompagne sur son poste au global. La FEST, c'est beaucoup plus micro. On va Mm. convoquer la FEST que sur une compétence qui nous semble complexe ou stratégique à acquérir lors de l'intégration ou au cours d'un parcours professionnel. Donc, on est vraiment que sur une cible compétence. Alors, ça peut être deux, trois compétences, hein, mais pas tout le poste. La FEST, on ne dit pas je fais la FEST sur le poste de technicien ou de... Non, sur quelques compétences dans ce poste-là qui nous semblent importantes à booster. Et de fait, l'ingénierie, oui, ça va contribuer dans cette phase amont, avant de mettre en place la FEST, à décrypter cette compétence, mais surtout l'activité qui nécessite cette compétence. Parce qu'en fait, on ne commence pas par la compétence, on l'identifie, la compétence cible, mais l'analyse, c'est pas tant sur la compétence que sur l'activité qui nécessite cette compétence-là. Ça sera peut-être l'objet d'un futur webinaire, Céline. Tout à fait. C'est parce qu'on est à 28 là. Mais en tout cas, voilà, C'est ça. ce qu'on voulait surtout effectivement mettre en avant, c'est pas tant la technicité effectivement de la modalité, mais de dire que cette modalité-là, elle est intéressante s'agissant du travail réel, puisqu'elle va permettre justement de le décrypter et de mettre en œuvre la compétence, la formation dans le cadre de ce travail réel pour pouvoir optimiser la montée en compétences. C'est donc l'occasion de dialogue professionnel sur ce travail. Est-ce qu'il y aurait des dernières interventions, des questions, des remarques? Alors, bon, c'est très bien si on est à 2 minutes, hein. Ce qu'on vous propose, vous pouvez nous rejoindre. Vous aurez le replay de ce webinaire. Vous pouvez nous contacter puisque vous avez, n'est-ce pas, Morgane, je pense, hein, nos mails. Ou via LinkedIn sinon?
ou sur LinkedIn, mais je crois que oui, c'était sur la dernière diapo qu'on avait mis le mail, mais on peut le mettre aussi dans l'échange. Moi, je vais mettre le mien, n'hésitez pas, hein, puisque on essaye d'être aussi cohérent avec le propos, c'est-à-dire que quand on peut échanger et faire dialogue justement sur cette modalité-là, nous, ça nous va bien. Euh, donc là, c'était l'occasion de vous en parler, mais on pourra bien sûr répondre aussi à vos questions ou même proposer des échanges à la suite. Donc je vous mets mon mail dans la conversation. En tout cas, merci d'avoir été présent et puis peut-être à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup et merci Au pour vos revoir. retours.